Bonjour et bienvenue aux Trouvailles de Claudine. Je me présente Claudine Delaunay, votre animatrice à la créativité au rendez-vous. Aujourd'hui, je vais vous faire une démonstration comment j'ai réalisé ce petit portfolio contenu pour aller... Oh, on voit ici que... qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, c'est ça ici. Bon, on va prendre le petit efface magique. On va l'effacer tout de suite. Ah, ben, je vais y mettre un petit sticker pour dire bienvenue, genre coucou, quelque chose. Hein? C'est toujours des petites choses comme ça, dernière minute. Ça, c'est, je viens juste de glisser ça, puis ça fait une marque. Il faudrait pas que... Faudrait que j'y mette une petite fleur. Bon, je vais continuer ma présentation. Alors, c'est en lien avec le bloc-notes que j'ai trouvé au Dollarama, puis que c'est interchangeable. C'est-à-dire, quand il est fini, on l'enlève, puis on peut en réinsérer un autre. Puis ils sont tellement pas chers que s'il en reste encore, là, il en reste plus à mon magasin. Mais quand j'avais fait le lancement de la présentation dans mon autre vidéo avant, eh bien, j'avais indiqué aussi, j'avais mentionné le prix. Alors, voilà. Alors, si c'est comme ça, ici, une petite pochette, on y met un petit calendrier. Je mettrai le lien de la personne. Attendez, j'ai même la partie. Je vais tout vous expliquer ça après, d'où j'ai pu me procurer des calendriers 2023. Et puis, suite à la présentation de ce portfolio-là que j'ai fait juste la dernière vidéo avant, ben, j'ai rajouté un autre velcro ici pour que ça tienne mieux. Puis, j'ai rajouté des petites plumes. Je trouve que ça fait cute. Ça fait féerique. Alors, en parlant de plumes, parce que j'en mettrai pas d'autres, je vais vous montrer la différence entre des plumes qu'on peut obtenir. Ça, c'était chez Michaels. Puis je sais comment parce que c'est marque Multicraft. Puis ça, souvent, c'est des produits qui sont chez Michaels. Alors, on peut voir le paquet. Il est plein de plumes, mais toutes sortes de plumes, de toutes sortes de grandeurs, de toutes sortes de coupes, de toutes sortes de formes. Alors, si vous n'avez pas besoin d'une grandeur spécifique, ben, des heures de plaisir à vous promener dans ce paquet-là et de voir qu'est-ce qui pourrait bien fitter pour faire vos projets si vous désirez des plumes. Sinon, ici, j'ai fait venir ça de Amazon. Et puis, ils sont très belles parce que ça, c'est vraiment des plumes de meilleure qualité qu'on paye un peu plus cher. Mais au moins, si vous avez un projet spécifique, un mariage, moi, c'est pour faire un bouquet féerique avec des marguerites en papier pour ma petite fille. Alors, ça, c'est ça qu'il faut faire attention quand on magasine des produits à différents niveaux. Puis, il y en a aussi sur Amazon qui n'ont pas de qualité. Alors, ça, c'était ça. Puis, on va passer maintenant au projet. Ah oui, je voulais vous expliquer aussi le velcro. J'en ai mis 2. Ah là, il a tenu. OK. Alors, ça, c'est des velcro magiques. C'est pas des velcro ordinaires que tu achètes au magasin de tissu. J'ai acheté ça en ligne et puis c'est super. Ça déchire pas le papier. C'est marqué Thin Clear Fasteners. C'est pour ça c'est sur Google, j'ai trouvé ça. C'est par velcro. Puis on voit que ça montre que ça colle sur des enveloppes. 5/8 de pouce. J'ai 75 en tout de velcro. Et puis, c'est marqué Clean, Peel, Stick, Done. 15 minutes. Ah, tu vois. Mais moi, je l'ai mis il y a 5 minutes, puis ça a tenu tout de suite. Puis, ça adhère très bien et ça déchire rien. Fait que c'est marqué Perfect for Home Office, en tout cas. Alors, ça, c'était une belle découverte que j'ai trouvée en ligne. Et puis, je suis vraiment satisfaite de ça comparativement aux autres velcro de magasin. Alors, on va y aller de ce pas avec le projet d'aujourd'hui. Cette fois-ci, on va y aller avec la tablette Affaires. Alors, comme j'ai expliqué dans l'autre vidéo, celui-ci, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du papier du carton, des trousses de Pepper Pumpkin. Ça, c'est des abonnements en ligne qui est offert par Stampin' Up. Regardez, on peut voir ici. Ça fait partie de la même collection de papier qu'on va jouer. Puis ça vient toujours dans un kit comme ça, là. Et puis, le carton qui est mince, mais qui est quand même assez bien pour faire des petits projets comme ça.
C'est sûr que je n'utiliserai pas ça pour quelque chose qui est beaucoup plus de manipulation, boîtier et tout ça. Mais pour ça, c'était parfait. Et la grandeur était parfaite. Elle était égale à la tablette. Puis, la tablette, je vais vous donner la grandeur. La tablette, elle est 4 pouces par 9 pouces. Alors, ça vous prend 2 cartons pour faire le projet, plus une petite pour le spine qu'ils appellent en anglais. J'ai jamais trouvé l'expression en français, si jamais vous le savez. Ce n'est pas la colonne l'épine dorsale. C'est plus pour relier la couverture et l'endos du carton. Ça vous prend un spine. Vous pourriez avoir différentes sortes de spines. Ça peut être mou, avec du carton. Ça peut être comme ça ici. Là, on peut voir que c'est juste joint avec un carton. On le fait aussi avec des élastiques. J'ai montré d'autres projets comme ça ici, avec des élastiques. Alors, the sky is the limit pour créer the spine ou pour attacher votre devanture, votre couvert et votre endos. Alors, ça, c'est à peu près tout. Fait qu'aujourd'hui, je le fais un peu plus grand. J'utilise un papier cartonné qui s'appelle le chipboard. C'est beaucoup plus épais. Le medium. Ça, j'ai trouvé ça en ligne. Alors, si vous désirez en faire plus. Sinon, vous pourriez arriver, puis pour l'instant, utiliser du carton. Pas les boîtes à céréales, c'est trop mou. Mais des fois, comme le carton qui vient avec le papier design, des fois, le carton, il est plus épais. Des fois, il est plus mou. Alors, lui, il n'est pas pire. Il est plus mou que celui qui vient de Purple Pumpkin, un peu, mais il pourrait faire l'affaire. Puis, pour essayer pour la première fois. Aussi, il ne faut pas oublier qu'on met plusieurs couches, c'est-à-dire qu'on a plusieurs épaisseurs. On met après ça un papier design par-dessus le carton, puis on met un papier cartonné à l'intérieur du carton. Puis après ça, moi, j'ai mis plusieurs choses ici, là, parce que ça avait tendance à vouloir craquer. Bon, je vais tout vous expliquer ça après. Alors, pour ce projet-ci, j'ai utilisé le papier design encre animée. Je pense que c'est du Saint-Penat, mais je pense qu'il est retiré. Ou en tout cas, s'il n'est pas, il est avec. Mais non, je pense qu'il est retiré. En tout cas, j'ose pas rien dire. Alors, il est très, très beau. Et j'ai choisi celui-ci qui sont tous recto verso, le papier design de Stampin' Up. En général, sauf pour le papier brillant ou le papier différent, là. Mais les papiers design, ils appellent ça specialty design spécialité, sont recto verso. Je vais tasser mon projet ici. Puis, ce que j'ai l'intention de faire, c'est d'y insérer aussi un crayon à la mine du Dollarama. Mais par contre, comme vous pouvez voir, le Dollarama, c'est extraordinaire. Hein? On ne peut pas se fier à ça à 100%. Alors, quand je suis arrivée pour prendre le verre, l'efface, elle a cassé le métal, elle avait cassé, puis il a tout décollé. Alors, comme je vous ai déjà dit, dans le passé, quand ça tombe au Dollarama, c'est sûrement soit qu'il y a un défaut ou qu'il y a une erreur ou que c'est une fin de ligne, mais en général, il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais, à date, à moins que quand je vais commencer à arracher les feuilles, c'est là que je vais voir qu'il y a peut-être des feuilles qui sont moins découpables, détachables que d'autres. Mais ça, c'est moins grave. Alors, c'est ça que je vais faire aussi, j'ai l'intention. Alors, ce qu'on va faire, je vais vous expliquer un peu. Je vais tout mis ça ici, comme ça. Oups, on y va avec le papier et le carton. Alors, je suis arrivée, puis j'ai décidé que j'étais pour utiliser ça comme couvert, le dessus. Ça va être à l'intérieur caché. C'est triste, c'est plate, mais c'est, que voulez-vous? Il faut faire un choix dans la vie. Alors, je vais vous montrer ici comment j'ai fait le calcul. À moins, comme ça, si vous avez une tablette qui n'est pas exactement la même, mais au moins, vous allez pouvoir vous ajuster en conséquence. Ah, je vais éternuer. Ah. Oh, excusez-moi. À vos souhaits. Merci. Je vais prendre une petite tasse de café, une petite gorgée. Excellent. Bon. Alors, l'idée, c'est de dire, premièrement, on a dit la tablette est 4 par 9. Alors, ce qui est important, c'est d'avoir au moins, je dirais, un quart de pouce qui déborde de chaque côté. Donc, un demi-pouce plus grand que votre carton. Bon, j'ai mon chien qui jappe. OK. Alors, j'ai pris ici
4 pouces et demi par 9 pouces et demi. Alors, c'est un demi-pouce pour un quart de pouce de tous les côtés. Puis, ça, c'est pour le spine. Alors là, ce que j'ai décidé, c'est que normalement, on prend un peu plus large que la tablette. Puis dans l'autre, je l'ai mis quasiment exactement là, la même chose, l'épaisseur. Bon, normalement, j'irais voir mon chien, mais là, je peux pas. Alors, j'ai pratiquement mis la même largeur. Donc, ça me donne pas grand jeu. Mais j'avais pas l'intention d'y rajouter rien d'épaisseur. Mais si vous voulez rajouter comme un crayon, un petit sticker, des petits stickers autocollants, bien à ce moment-là, hey, mon chien, il arrête pas. C'est-tu livraison express? Bon, OK. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute un peu plus d'épaisseur, de largeur. Donc, comme j'ai regardé ici, ça c'est 1, 2, 3, 4, 5 huitièmes de pouce d'épaisseur. Puis ici, j'ai mis 1 pouce d'épaisseur. Donc, ça me donne un jeu. Hein, on peut voir le jeu pour justement de pouvoir insérer un crayon. Alors, ensuite, on y va avec le collage. La colle, comme je mentionne toujours, c'est super important d'avoir une bonne colle. Là, je vais essayer de me ramener à la bonne place. Alors, moi, ce que j'utilise, là, c'est scrapbook.com, mais à un moment donné, c'était une autre marque. J'essaie de voir. En tout cas, différentes marques. J'ai Stampin' Up, mais Stampin' Up, ils ont juste une largeur. C'est pour ça que je fais faire ailleurs pour la balance de mon collant, de mes colles, de mes doubles adhésifs, mes rouleaux. Alors, puis, ce que je trouve qui est important, parce que si on utilise la colle blanche, la Tombow ou autre, là, c'est que si c'est humide et tout ça, ça risque de condoler. Mais vous allez voir qu'il y a des raisons pour lesquelles que je vais utiliser de la colle quand je veux que ça donne le temps au papier de s'étendre versus si on veut quelque chose d'instantané. Alors, c'est important de prendre ça en considération car l'autre projet, j'ai mis plein de colle et puis là, ça a craqué le papier. En tout cas, c'est parce que j'ai fait un dégât. Alors, j'ai réajusté, alors tout se corrige. Alors, voici comment j'ai appliqué mon papier ici. Puis là, je vais enlever ça. Puis là, après ça, ce que je fais, c'est que je le dépose sur mon papier. Puis là, moi, j'ai ça parce que j'ai cette règle-là qui vient de colorwayarts.com. C'est de cette boutique-là que j'ai suivi des cours en cartonnage. Alors, vous allez voir, c'est un outil très pratique, mais sinon, vous pouvez vous en passer, surtout quand vous commencez. Mais ce que je trouve idéal, c'est que ça, cette largeur-là, est idéal pour laisser tout autour de votre papier, pour éviter de gaspiller, d'en couper trop. Ma règle est 3/4. Alors, 3/4 de pouce, 3/4 de pouce, à peu près. Alors, je vais laisser ça comme ça ici, à 3/4, à peu près 3/4 de pouce. OK. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais mettre mon spine. Puis là, j'ai une perte de mon carton. Ah, ben, hey. Ah, et ici. Bon, phew. Alors, mon spine, mon carton du milieu qui va relier la couverture et l'endos. Je vais laisser un espace. Et puis là, ceci ici, c'est ce que je vais faire. C'est je vais mettre ma règle qui représente l'épaisseur normalement du chipboard. Alors, si vous n'avez pas une règle comme ça, vous pouvez mettre l'épaisseur de votre carton que vous utilisez un petit peu plus large, pas trop collé. Parce que, dépendant aussi de la largeur, si c'est un carton plus mince, il n'y aura pas grand espace. Fait que laissez, comme ma règle, elle représente ici un huitième de pouce. Alors, au moins un huitième de pouce. Alors là, je vais enlever ma colle. Je comprends pas pourquoi mon chien a jappé et j'ai gardé les rideaux fermés. En tout cas. Alors, j'y vais comme ça. Et ce qui est important, que ça soit bien aligné de haut en bas. Puis là, c'est pas le pas, mais en tout cas, il est trop tard. Ah non. Ouais, c'est pas pire, hein? Je vous dis, ma colle, là, quand c'est très humide, ça l'adhère moins bien, mais c'est permanent. J'en ai assez fait avec...
j'en ai vu la preuve. Ensuite, on y va avec ce côté-là, parce que je vais vous montrer après pourquoi j'en ai pas mis au complet de l'autre côté. Alors, un côté plein de colle. Puis là, on refait l'exercice. Bon, on dirait que je croche. Mais c'est pas grave. Oui, je croche. OK, alors voilà. Là, ce qu'on peut faire, c'est que ça vous montre, travailler votre carton comme ça ici. On peut même plier son carton un peu déjà pour travailler notre... Comme ça ici. OK. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va tailler notre papier d'excès qu'on ne veut pas. Comme ça ici, là, je vais y aller avec mon outil. Il me semble qu'il y a de l'accroche pas, c'est pas grave. OK. Vous allez voir si vous checkez sur... si vous vérifiez sur Google, book binding, portfolio, journal, vous allez avoir plein de personnes qui vous montrent des techniques. Ensuite, il faut couper les milieux. Pensez à quand vous faites un emballage cadeau. Il y a des raccoins là qu'il faut fermer, cacher quand vous emballez une boîte. Alors, ça, c'est l'exercice à faire. Moi, c'est pour ça, d'ailleurs, que cette règle-là, je l'ai achetée, parce que je ne me casse pas la tête. J'ai exactement la bonne dimension à laisser pour cacher mes coins. C'était ça mon challenge au tout début. Puis ça, ce petit coin-là, il est un huitième de pouce. Alors, encore une fois, ça peut être votre carton. S'il est un huitième de pouce, vous le mettez là, puis vous allez couper. Moi, j'y vais avec ma règle comme ça ici. OK, alors on y va. On coupe un triangle. On les garde au cas où, si disons quand vous faites au ciseau, parce que moi je le faisais tout au ciseau à peu près avant, puis là ça ne marchait pas. À un moment donné, je voyais un bout de carton, fait je mettais mon petit carton comme ça pour cacher le petit morceau. Il y a une autre façon que j'ai découvert dernièrement que Paul quelque chose, j'ai oublié son nom, lui, il met du tape noir partout avant de coller son papier. Alors, il ne fait pas cet exercice-là de tout recouvrir. En tout cas, à un moment donné, j'en ferai un, puis je vous montrerai la différence. Alors, on va prendre notre... Alors là, en ce moment, ce que je fais, c'est que je veux réactiver, amplifier le pli ici de mon papier. Puis là, je vais me moucher. OK. Alors, comme vous voyez ici, j'ai mis de la colle comme ça ici. Puis, j'aurais dû le mettre de l'autre bord. Comme lui ici. Alors, je vais le faire comme ça. Mais là, ouais, on va y aller avec ça. C'est pour les coins extérieurs. Puis je colle pas, parce que dans le fond, c'est le rabat du papier que je veux qu'il colle. Puis après ça, je vais mettre un carton, puis ça va tout cacher ça. Alors, j'y vais avec. Bon. Là, ce que je fais, c'est que je commence par le haut. Vous voyez ici, j'ai pas mis de colle, parce que ça ici, je vais mettre de la colle blanche. Ça va l'aider à travailler quand je vais fermer le tout. Sinon, c'est difficile de travailler le carton sans que ça veuille craquer ou gondoler. Alors, je mets toujours pour le spine, le centre, j'essaie de travailler plus avec la colle blanche, la multi-usage. Alors là, ce que je fais, c'est que je commence par le centre. Et là, je m'en vais vers l'extérieur à bien coller mon rabat. OK. Ensuite, j'y vais avec, vous voyez, ça va gondoler. Alors, j'y vais comme ça ici. Je retourne ici avec ma colle. Puis là, j'y vais comme ça. Et là, je continue. Vous voyez, là? Là, ça ne gondole pas. Parce que justement, j'ai remarqué que quand je mettais ça, j'avais plus de difficulté à garder ça non gondolé. Ensuite, vous pouvez voir, c'est ça ici, la petite boîte, là, quand on fait un emballage cadeau. Alors, il faut faire le petit rabat comme ça ici.
On plie. Puis là, on y va. C'est plus facile avec ça ici. On peut tout simplement l'aplatir. Puis quand on va le fermer, regardez le rabat, comment il va être beau. Bon, lui, je l'ai trop écrasé. Alors, hein, vous voyez, même à force d'en faire, ben, la vidéo n'aide pas. Hein, quand on fait une vidéo, regardez-moi la belle. Ici, elle est mieux. J'ai plus réussi ce côté-là. Alors, vous voyez comme ça ici. Alors, on fait juste rabattre. Puis, ça, c'est comme tout autre art ou loisir. On a un côté qu'on est plus facile à réaliser des choses. Si on est droitier-gaucher, moi je suis droitière, mais en tout cas, des fois, il y a plus de facilité. Vous voyez, là, il est parfait. Alors, quand j'ai fait ça, je vais enlever mon collant. Et ça ici, je fais la chose. Je presse vers le milieu. J'y vais vers l'extérieur. Oups, il faut faire attention, Claudine. Puis là, vous allez dire, ouais, mais gars, fais attention. Oui. Alors, avant de continuer, Claudine, tu vas enlever lui. Hein? Bon. Alors, on y va comme ça. Puis, voilà. C'est pas grave, il y a du collant là qui dépasse. On va coller après avec un papier cartonné. Alors là, j'y vais comme ça ici. Je vais de l'autre côté. Puis c'est ça, je commence toujours par le côté plus large pour faire mon petit poup, poup, là. Alors, on y va comme ça. On y va. Je commence vers le centre et je peux étirer. Oh. Voyez-vous ici? Mais c'est pas grave, je vais mettre un carton, mais bon, je suis en train de faire un dégât. Oh. Alors, finalement, on commence vers l'extérieur. Puis, on pousse vers l'autre extrémité. Hein? Je sais pas pourquoi. Je commençais, ça fait longtemps là, que je n'ai pas fait une vidéo. On y va comme ça. Alors, on peut voir, est-ce que ça gondole? Non. Puis, la colle blanche, ça prend un petit peu plus de temps à sécher. Voilà. Alors, c'est super beau. Ça ne gondole pas. Puis, c'est pas grave si la colle dépasse. Alors là, on recommence l'exercice de faire un petit rabat dans le coin. Puis, un autre petit rabat ici dans le coin. On pousse comme ça ici. Je trouve que c'est ça qui est le plus facile avec un outil, mon plieur à os. Puis là, ici, même des fois, quand je vois qu'il y a un petit rabat et qu'il n'y a pas de colle, je glisse un petit peu de colle comme ça ici dans le recoin pour m'assurer que mon rabat il est bien collé. Comme ça ici. Et là, je plie et là, j'y vais. Là, je peux le faire vers l'extérieur. C'est juste quand on arrive avec. Alors, voilà. Hein? C'est ça, lui, je m'étais trompée. Vous pouvez faire attention aussi que quel côté vous voulez qu'il soit le devant ou si vous avez déjà un côté avec un sens. Faites bien attention à ça quand vous disposez vos cartons, ça, avec votre papier, de dire, OK, ben là, ça, je voulais plus comme ça, là. Alors, je pense, moi, je vais y aller comme ça. Ça va être mon devant, puis ça va être mon derrière. Alors, ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va coller l'intérieur. Puis là, ça donne bien, parce que j'ai pas besoin de grand découpage à faire. J'ai juste à dire, bon, ben tout mon rebord, il est beau. Puis, je vais juste m'assurer que chaque rebord est égal de chaque côté. À peu près, ça fait un beau visuel, tu sais, quand que... Puis là, je vais prendre un côté qui... Les coins ne sont pas embêtés. Maganés. Abîmés. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais décider que mon 8,5 par 11, je vais le couper à 9. Alors, je vais couper à 9. Ça veut dire que j'ai 2 pouces à peu près de... Ça veut dire 1 pouce de chaque côté. Ça fait 2 pouces en plus petit. Bon. Alors là, ce que je vais faire, lui, je vais l'enlever. Mais là, par exemple, le reste, je vais pouvoir mettre de la colle blanche. Comme ça va me permettre de bien travailler mon carton. Mais faire attention de ne pas en mettre dans les espaces vides. Et pas trop en mettre non plus sur le carton. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller comme ça ici.
Je vais y aller comme ça ici. Puis c'est pas méchant de mettre une bande, là. Comme je dis, là, c'est bien important de ne pas mettre trop de colle. Là, l'autre, j'ai échappé la bouteille, envoie le pinceau. Puis, ce qu'on fait, c'est qu'on, avec la petite bouteille magique, avec une autre petite sorte de colle que j'ai depuis belle lurette, je vais faire ma petite ligne fine tout autour pour m'assurer que mon carton, il est bien collé sur les rebords. Ça, c'est des petites bouteilles que j'ai trouvées en ligne. Puis que je transvide d'autres colles. Ça, j'ai découvert ça. La colle Reptile, elle est extrêmement bonne. Elle est super. Et puis, c'est ça. Fait que là, j'en mets dans ce contenant-là. Alors, ça fait une colle de précision qui fonctionne très bien. Alors, la seule chose, c'est que comparativement à la Tombow, là, j'essaie juste de me centrer. Puis là, j'ai vu que j'ai mis un peu de colle là. Là, je vais avec ma petite gommette. Puis sinon, j'attends. De toute façon, je peux la cacher avec d'autres choses. Alors là, ce que je vais faire, c'est que là, encore une fois, ce qui est important, c'est de travailler la colonne. OK? Puis, y aller. Moi, je vais de gauche à droite, comme ça. OK? Puis là, elle prend un peu plus de temps à coller. Fait que c'est sûr, il ne faut pas que je la travaille trop. Mais je fais juste commencer à l'indiquer, dire, hey, il faut que tu t'étires. Puis après ça, je la laisse sécher. La seule chose qui est importante, c'est que ne pas l'ouvrir à l'envers. Parce que là, vous allez risquer de craquer votre papier et ça risque aussi de gondoler. C'est pas fait pour ouvrir à l'envers. Alors, croyez-moi, de mon expérience, on fait des gâchis. Sinon, il y a une autre façon de faire, qu'on ne colle pas de carton dans le milieu. Puis là, à ce moment-là, c'est tout ouvert. Hein? Le livre, on voit qu'il est ovale à l'intérieur. Je n'ai pas avec moi. Mais ça, c'est une autre façon. Alors, il y a multiples façons d'apprendre à faire de la reliure que j'appelle artisanale. Ici, c'en est une. Bon, alors voilà. Fait que là, pendant que ça sèche, Claudine, tu vas le lâcher, là. Hein? Tu vas laisser ça sécher, oui. Fait que la différence entre ce colle-là que j'utilise, la Reptile, elle colle très bien. Si ça déborde, tu fais juste enlever avec un chiffon. Mais par contre, c'est pas la Tombow. La Tombow, elle, ce qui arrive, c'est que c'est une colle que elle peut être temporaire. C'est-à-dire que tu peux faire des stickers avec, tu la laisses sécher à l'air et puis ça devient collant. Ce qui est pas bien, c'est que, pas le problème, mais c'est que quand ça sèche justement à l'air, ça a débordé, bien, ça reste collant. Alors, c'est pour ça qu'après ça, il faut que tu aies une petite... une efface comme ça, une mi-teint, qui utilise l'aquarelle, les aquarellistes, là, pour enlever un coup que c'est sec, la colle. Sinon, c'est le fun, puis pour ça reste gommant, là, pour faire justement des yellow stickers, là, les collants. Là, bon, OK. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que là, on va... C'est beau, hein? J'aime tellement ça, ce papier-là. On va y faire une bande. Là, ici, j'avais fait 2 bandes. Parce qu'en premier, je l'en ai mis une là, puis là, ben, ça ne marche pas, là. C'est comme... Il faut vraiment mettre une bande complètement dans le haut pour empêcher que ça glisse. Après, le bas, on verra si c'est nécessaire. Ça le solidifie. C'est pas méchant. Mais c'est peut-être pas nécessaire. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé déjà un carton. Puis là, ce que j'ai fait, c'est que vu que c'est 4, alors j'ai coupé un carton 4 écarts. Non, pas vrai, Claudine. 5,5.
puis avec une ligne d'embossage de 1 demi-pouce de chaque côté. Fait que l'espace ici est 4 écarts. Mon calepin, il est 4, mais je veux que ça soit lousse un peu pour justement que ça soit pas serré quand on le glisse à l'intérieur. Je vais y faire ma petite ligne d'embossage. Parce que quand je le plie sans ligne d'embossage, ça fait pas un beau pliage. Bon, alors là, l'écriture, je vais la mettre de côté là, comme ça ici. Alors, l'exercice à faire, c'est de dire, si jamais votre tablette, elle est plus petite ou plus grande que la mienne, c'est d'entourer votre carton à la base, comme ça ici. Puis aller jusqu'au bout. Ah, vous voyez? Ah, OK. Bon, jusqu'au bout de votre tablette. OK? Puis là, moi, c'est ça. J'ai un 1/8 de pouce qui déborde de chaque côté. Puis, mais ce qui est important, ça l'aille au bout. Puis là, ce qui va être important, c'est quand on va coller, on veut pas que ça déborde là. On veut pas que notre tablette dépasse de notre base. Alors, il faut juste s'assurer que... Puis là, ici, ben, c'est un charme. Il est un peu plus grand que l'autre. C'était vraiment juste, hein? Le carton est juste. Ici, j'ai un jeu d'1/4 de pouce de chaque côté. Alors, j'ai tout simplement à m'assurer, quand je vais coller ma bande, que ma tablette, mon bloc-notes est bien. Alors, moi, ce que je trouve qui est la chose la mieux à faire, c'est juste d'y aller avec ma colle blanche. Ça me donne le temps de bien m'enligner, sans coller mon bloc-notes. Et là, ce que je fais, c'est que j'y vais et je m'enligne. Là, je vais juste m'assurer droit. Puis, autant en haut, en bas que les côtés. Hein? Voilà. Puis là, ce que je ferais, je mettrais des choses pesantes dessus pour que ça sèche parce que l'idée, c'est que ça ne colle pas immédiatement. Bon, là, je ne veux pas beurrer. Hein? Le dilemme, ouais, il est correct, ça. Ensuite, si on veut justement y glisser un petit crayon, ce qu'on fait, c'est qu'on peut prendre une petite bande, puis là, on peut y aller avec un carton. Mais j'ai découvert un matériel dans mes cours que j'ai suivis en cartonnage. Et puis même ça, j'avais découvert ça avant, puis je trouvais ça extraordinaire, mais je n'avais jamais rien fait avec. Bon. Alors, l'idée, c'est que ça s'appelle Craftex. C'est Craft Paper Fabric. Alors, c'est du tissu papier. C'est super parce que tu peux faire de la peinture là-dessus. Tu peux faire plein de projets sous Stamp Paint Distress. Tu sais. Alors, moi, c'est ce que j'utilise pour justement m'aider avec ma reliure. Alors, j'ai découvert que oui, en y mettant dans mon spine un carton qui est plus tissu, ça donne du jus. C'est du jeu. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire pour mon crayon. Je trouve que ça serait une bonne chose. Alors, la façon, c'est pas comme ça, se déchire pas, c'est solide. Puis, allez sur Google, tapez Craftex. Puis, vous allez voir les différentes sortes de cartons comme ça, de tissu cartonné, lavé, pas lavé, puis comment c'est tough, puis tout ce que vous pouvez réaliser avec. La première fois que j'avais acheté ça, je pense que c'était un magasin de tissu. Puis la deuxième fois, c'est en ligne. Alors, c'est un excellent produit à obtenir. Alors, la façon qu'on fait, c'est une des façons qu'on pourrait faire. On pourrait le mettre de côté avec un élastique. Il y a plein de façons de faire. Mais moi, j'ai décidé que pour aujourd'hui, ça va être à l'intérieur. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre carton, on peut le rouler pour lui donner une petite forme. Puis après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on veut arriver puis faire un petit pli. C'est comme un 1/8 de pouce. Puis rouler pour que le carton colle comme ça. OK? Alors là, ce que je vais faire, j'ai mesuré mon crayon et j'ai mis mon ongle à l'intérieur
Puis ça, ce côté-là, je l'ai déjà. Et là, il va rester juste à côté-là à couper. Alors, je vais aller couper ça dans mon coupe-papier. Puis c'est entre un quart et un huitième. Donc, je pense que je vais y aller avec mon ciseau parce que je vois pas. Je suis obligée d'éteindre les lumières pour faire la vidéo. Bon. Puis, voyez-vous, là, en mettant une colle liquide, on va avoir le temps de placer comme il faut. Alors, mon spine, il est assez large pour accueillir mon crayon. Puis, vous allez voir ici que quand je le ferme, il y a de l'espace, voyez-vous? Contrairement à lui, il n'y en a pas. C'est pour ça l'espace pour la colonne. Qu'est-ce qu'on veut faire avec notre contenu? Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais y mettre, je vais le plier comme il faut. Puis là, je vais y mettre cette colle-là de précision de chaque côté. On pourrait le faire une fois, un côté à la fois, attendre que ça sèche avant de glisser le crayon. Mais je pense que je vais prendre ma chance. Puis. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste m'assurer qu'il est centré. Puis là, qu'il est droit. Et je serre de chaque côté, mais en même temps, je veux que mon crayon bouge. Vous pourriez aussi le mettre un peu plus lousse. Puis là, on va décoller un peu. Parce que ça pourrait être un stylo. Vous pouvez le mettre un peu plus lousse pour vous assurer que ça peut fitter pour d'autres sortes de crayons. Mais l'idée, c'est que vous ne voulez pas que ça bouge. Alors, voilà pour mon porte-crayon. Alors, ensuite, j'ai ma petite tache ici. Ah, elle est partie. C'est parti. Ensuite, ma petite pochette. Alors là, il ne reste que la petite pochette à faire. Alors, ma petite pochette, c'est que tout simplement, je prends un papier cartonné en angle et que je colle de deux côtés. On pourrait le faire autrement. On pourrait le faire carré avec un trou. C'est ce que je vais vous montrer, la différence aujourd'hui. Puis, je vais utiliser mon papier ici dans la même collection. Mais je vais prendre un carton vert. J'essaie juste de voir si je n'en ai pas déjà de... Non. Utilisé. Non. Bon. Alors, on y va avec... Ah, ça c'est l'endos. Ah, c'est beau, hein? OK, alors on y va à peu près. Regardez, je vais le mettre à 3 pouces de hauteur par 3 pouces et demi de largeur. 3 pouces de hauteur par 3 pouces et demi de largeur. Je vais aller 3 pouces et demi de largeur. Je m'en souviens. 3 pouces et demi de largeur. Ah, bon. Par 3 pouces de hauteur. Là, je la colle sur mon coupe-papier. Mais c'est pas grave. Bon. Alors, voyez-vous, c'est pas ça pantoute. Ben, c'est pas grave. Oh, oui, c'est beau. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma perforatrice à cercle. Puis, je vais y faire, est-ce que je veux le blanc dans le haut? Oui. Je vais juste me centrer approximativement. Et puis, je vais faire un demi-cercle. Je vais perforer un demi-cercle. Comme ça, on peut voir que c'est fait pour insérer quelque chose. Ensuite, je vais y aller avec ma colle double face en roulette. Puis là, excusez-moi. Tout est là. Oh, excusez. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner, ça. Mes cheveux dans la caméra. Oh, regardez, c'est beau. Mais ça ne fait pas là, avec mon look. OK. Alors, on y va comme ça ici. Et on y va de l'autre côté. Et on y va de l'autre côté. Et je vais enlever. Puis
ça, c'est sûr que c'est pour glisser un petit quelque chose, une petite carte, un message, des timbres, quelque chose de rien d'épais. Sinon, il faudrait y mettre une ligne d'embossage puis faire un petit, un genre comme ça. Ici, la bande qu'on a faite pour retenir le tout. Alors, je pense que je vais le centrer lui aussi. Ou je vais y mettre juste un petit peu d'espace vert un peu partout. Oui. Bon. Puis, il va terminer avec le calendrier. Alors, le calendrier, ça, je vais encore une fois avec de la colle. Oh, je pourrais y aller avec la colle Tombow. Tiens. Ben, c'est sûr, la colle Tombow, la colle multi-usage blanche, ça coûte moins cher à utiliser que la colle double face. Alors, je vais juste faire attention. Je m'enligne. Et voilà. Alors, les calendriers, je les ai obtenus de Kevin Estate Stamping Just for Fun. C'est un Stampin' Up démonstrateur. Et puis, il est au Canada. Il est en Nouvelle-Écosse. Alors, stampingjustforfun.ca. Et puis, vous allez voir qu'il vend toutes sortes de choses, le fun, et entre autres, les calendriers en français. Alors, je pense que j'ai terminé pour aujourd'hui. Ah non, non, il reste la bande. Alors, ma bande. Alors là, encore une fois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le Craft Text pour faire ma bande. Puis, ce que je vais faire, c'est que j'y vais pas trop serré. J'y vais plus petit à l'arrière, plus grand en avant. Alors, je vais juste couper ça ici, là, parce que ça m'énerve. Et puis, j'y vais à peu près dans la longueur, la largeur. Ici, j'avais mis plus épais. On pourrait aussi y mettre des aimants, mais ça coûte plus cher. Puis là, je vais fermer mon petit tube parce que ça colle très vite. Ça bouche, ça colle. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on peut, au coin de la table, là, arrondir ça un peu, là, travailler notre carton. Mais ça, je pense que c'est du carton normal, Claudine, ça. Mais oui. OK, alors on recommence. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser. OK, je peux... Bon, j'en mets moins large en arrière. Bon, j'en échappe partout. J'ai collé après avec un petit papier à motif. Faire un rappel. Là, je ne vais pas dépasser 42 minutes. OK. Alors, on y va. Ah oui, puis là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrondi. Soit que vous avez une planche de marquage qui fait des coins ronds. Moi, j'ai trouvé cette coupe-papier-là qui fait plein de choses. Puis j'ai découvert qu'il arrondissait bien les coins, puis peu importe la sorte de papier. Versus ma planche punch, envelope punch board. Des fois, il est capricieux et puis... en tout cas. Alors, là, encore une fois, ce que je vais faire, c'est que je vais y mettre... Là, pour l'instant, vu que je veux avancer dans mon projet, je vais y mettre ce col-là. Juste comme à l'arrière. Bon. Dans le milieu. Tiens, je vais le mettre dans le milieu. Bon. Non, Claudine, faut pas que tu fasses ça. Faut pas que tu colles partout. Parce que ça ne marchera plus. Alors, OK. On va y mettre le papier décoratif en avant. Alors ça va être le papier décoratif en avant. Et puis en arrière, je vais y mettre juste un petit peu. Comme ça ici. On va juste coller partiellement avec la colle. Il y a multiples façons de fermer
un portfolio, un journal. Il y a plein de façons de faire. Alors, ça, c'est juste une qui est, je trouve, facile. Surtout si vous avez ce type de papier cartonné-là. Puis, il est plus bas qu'en haut. Il n'est pas centré, mais c'est pas grave. Puis là, je l'ai mis du côté que j'avais fait du petit crayonnage. Mais c'est pas grave. Bon. Fait que là, avant de le fermer, je vais y mettre mon papier à motif pour décorer le tout. Puis en même temps, ça va sécher. Puis ce que je fais, c'est que je fais juste appliquer un velcro. Puis je mets le recto verso, là, je le mets ce côté-là. Et là, je dépose, je le colle comme ça. Et puis le tour est joué. Là, j'ai perdu mes collants. Oh, il est là mon velcro. Alors, j'y vais comme ça ici. Je vais prendre le négatif avec le positif. Puis là, le collant, le côté non collant, je l'applique sur le côté non collant. Et là, je mets, là, je vais faire plus attention. Je vais mettre, le côté transparent va être collé ici, comme ça ne déguise pas mon papier. Puis là, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez figurer, ben, c'est parce que je ne veux pas trop serrer, parce que je veux de l'espace, je veux que ce soit plus épais, je vais y mettre d'autres choses. Alors, on peut monter un peu la couverture. Puis là, il faut attendre un petit peu que ça sèche. Puis, voilà pour mon velcro. Ensuite, vous pouvez aussi décorer. Hein? Vous voyez comme ça ici, je suis allée avec les poinsettias. Alors, the sky is the limit pour la décoration. Je pense que j'ai comme pas mal terminé. Il me resterait juste à mettre ma petite bande que je vais coller, qui va être moins large, comme ça ici. Mon petit papier décoratif. Que ça va être un rappel de ce papier-là que je vais mettre, une petite bande. Un coup, parce que là, je ne vais pas le rouvrir, je vais attendre que ça sèche comme il faut. Il dit d'attendre 15 minutes avant de réouvrir. Alors, j'espère que vous avez aimé mon projet et on va se revoir bientôt pour une autre vidéo, pour d'autres petites affaires. Là, je vais vous montrer d'autres petites choses que j'ai appris à faire et puis que je trouve que c'est génial. Puis que surtout, c'est vrai que Noël s'en vient bientôt, ou c'est encore dans plusieurs mois, mais quand même, c'est le fun de commencer à bricoler puis penser aux cadeaux, notre décoration qu'on veut réaliser pour nous ou pour les autres. Alors, ceci dit, je vous souhaite une belle fin de journée et à bientôt!